avec nous ce matin dans Zakweli, Rivra Koutoundaviel, secrétaire départemental du SNUPP Mayotte. Bonjour. Bonjour. Merci donc d'être avec nous ce matin. La ministre des Outre-mer est en visite à Mayotte depuis hier dimanche. C'est un des interlocuteurs possibles pour les enseignants, pour répondre aux revendications, à vos revendications. Hier à l'aéroport, elle est allée directement à la rencontre d'une délégation de grévistes. Est-ce que, selon vous, c'était l'amorce d'un dialogue, en tout cas un pas vers l'ouverture? Oh, je pense que tout le monde en avait besoin de ce contact. Oui, Madame Girardin, il faut toujours le rappeler, était ministre de la fonction publique en 2016, en mai 2016, lorsque il y a eu des négociations au ministère des Outre-mer sur des revendications fonction publique, notamment la reprise en compte de l'ancienneté générale des services, la réunion de revoyeurs pour l'augmentation du taux d'indexation des salaires. Madame Girardin, avec Madame Erika Barrett, elles étaient donc les ministres de l'époque, s'étaient engagées à tenir cette réunion en 2017, dans le premier trimestre 2017. L'ancienneté générale de service, l'accord qui avait été obtenu, c'est de revoir l'ancienneté générale de service avant 2009. Pour les enseignants du premier degré, ça n'a pas été le cas. Donc, au moins sur ces deux points-là, la rencontre avec Madame Girardin, c'était nécessaire. Bon, on ne se leurre pas, il y avait un plan com pour les uns et les autres, on va dire. Mais il fallait que Madame Girardin voie, Madame la ministre, voie qu'on lui rappelle surtout les engagements qu'elles avaient pris. Alors donc, il n'y a pas eu de surprise pour elle. Elle connaît vos revendications déjà. Donc, comme vous lui avez remis symboliquement le document avec un certain nombre de revendications, elle connaît déjà ce qu'il y a dedans. Oh, je pense que si on ne rappelle pas à chaque fois ce qui a été écrit, eh ben, ça s'oublie. Je rappelle sur le plan de l'année dernière, le plan de développement de l'année dernière, il était question, s'agissant des contractuels, des enseignants contractuels, d'augmenter le nombre de postes au concours. Cette année, c'est à la baisse. D'accord? Donc, il fallait lui rappeler que, attention, c'est vous qui avez ramené ce genre d'engagement à Mayotte. Il fallait lui rappeler les autres engagements. Il fallait lui rappeler d'autres engagements. Donc, ce n'est pas un document, d'ailleurs, symbolique qu'on lui a remis. C'est tous les engagements sur lesquels elle est impliquée, en tout cas, et obtenir aussi une rencontre avec elle ou son cabinet. Elle nous a dit qu'elle n'était pas sûre de nous recevoir directement. Mais pour qu'enfin il y ait des réponses. À chaque fois, pourquoi on a voulu aller au contact? Pourquoi? C'est qu'à chaque fois, on nous a dit qu'on remonte les informations à la préfecture, au vice-rectorat. Ils ont à chaque fois dit, on remonte les informations. Donc maintenant, celle qui devrait porter les réponses est à Mayotte. Et voilà, une piqûre de rappel, c'est toujours nécessaire. Alors, c'est la 4e visite de la ministre ici à Mayotte. On est à mi-mandat, une visite de 3 jours après celle du ministre de l'Intérieur, du ministre de l'Éducation nationale à la rentrée de septembre. Est-ce qu'il ne vous semble pas que la manière, la méthode, le discours changent depuis quelques mois pour Mayotte? Je pense que c'est enfin ouf, on va dire, si c'est le cas. Si c'est le cas, vous aurez quand même un ressenti de la population en général qui sera, oui, mais ils sont venus pour se balader. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a un gros décalage entre ce qui est annoncé et les résultats sur le terrain. Et quand on parle des deux engagements que nous rappelons à chaque fois, c'est pas difficile que diantre d'organiser une rencontre sur cette histoire de taux d'indexation des salaires. D'autant plus que là, nous parlons, notre argument premier,
c'est le non-respect des engagements, mais surtout le non-respect de la loi de 1950 qui dit que sur un même territoire, il faut un taux uniforme. Donc moi, je ne comprends pas pourquoi on freine des deux pieds sur cette rencontre qui, normalement, ne coûte pas une prune, quoi, on va dire. Et donc, moi, je comprends aussi que les collègues, que la population estime que, bon, on continue toujours à marcher, à blablater, et très difficile d'obtenir du concret. Alors, vous êtes en ce moment en grève, en tout cas les enseignants du premier degré à l'appel du SNUPP est en grève depuis déjà plus de 10 jours, si je ne m'abuse. Pourquoi ne pas suspendre cette grève maintenant qu'il y a la ministre aujourd'hui, en tout cas à Mayotte, et qui pourrait discuter avec vous, en tout cas peut-être pas avec elle directement, mais avec des membres de son cabinet? Ça ne sert à rien, puisqu'il y a eu déjà des discussions antérieurement. Oui, il n'y avait pas de mouvement de grève. Donc la grève est reconduite demain. Mais les actions... Et il n'y a pas seulement les enseignants du premier degré. On a on a les camarades du SNASUB, FSU Mayotte, les personnels en enseignants du vice-sectorat qui sont avec nous et qui seront avec nous demain. Il y a plusieurs revendications d'ailleurs qu'ils ont portées, qu'ils portent d'ailleurs. Non, aujourd'hui, la question, c'est pas suspendre parce qu'il y a une rencontre. On suspendra si effectivement il y a des réponses satisfaisantes. Jusqu'à ce jour, encore une fois, les informations ne font que remonter. Apparemment, c'est une canne à pêche. Quand elle arrive là-haut, on range la canne, quoi. Il y a un peu plus d'un an, elle était ici dans un autre contexte. Elle est ici surtout en ce moment pour faire un bilan d'étape du plan d'action Mayotte. À l'époque, un collectif de citoyens et une intersyndicale portaient ensemble les revendications pour Mayotte il y a donc un an. Quel bilan est-ce que vous retenez de cette période-là par rapport à la situation actuelle? Je l'ai déjà dit pour moi personnellement et je pense pour mon organisation, c'était un mauvais souvenir. Je rappelle qu'on a été dans le mouvement. Je rappelle qu'arrivé à un moment, vous aviez une partie qui souhaitait... Est-ce que ça n'a pas fait bouger les lignes, Rivo, malgré tout? Si aujourd'hui on continue à brailler, c'est parce que peut-être fallait pas arrêter à l'époque. Moi, je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu de grosses évolutions. Effectivement, on nous parlera de renforts, effectivement, on nous parlera de moyens en plus, mais comment les actes dénoncés sont toujours là. Les moyens sollicités pour faire évoluer le social, nous avons toujours ces difficultés-là. À l'hôpital, on fait combien d'heures et d'heures d'attente pour être reçu et dans quelles conditions on est reçu? De la même manière dans les écoles. D'accord? Donc, moi, personnellement, je n'ai pas eu cette impression de changement. Peut-être, oui, on a les ministres arrivent, ils restent un peu plus longtemps. Peut-être. Mais ce n'est pas pour autant que les choses aient évolué localement. Je veux dire par là, dès l'époque, nous avons raté le coche. Les mêmes qui estimaient que les choses ont évolué et qu'on a été entendu, ce sont les mêmes qui aujourd'hui disent mais non, on nous tourne en bourrique. Donc voilà, nous on est sortis, on nous a fait sortir, mais c'est pas pour autant que nous avions dit que tout était gagné. Alors donc maintenant, vous portez vos revendications seules et si les collectifs vous sollicitent à nouveau pour participer à certains mouvements, est-ce que vous serez quand même ouvert à une possibilité d'action commune? Ça risque d'être un peu difficile quand même. On ne va pas être ridiculisé à 2 fois à moins d'être sado. Donc là, maintenant, vous portez vos revendications seules. Vous disiez tout à l'heure que vous allez peut-être être reçu par, peut-être pas par la ministre elle-même, mais par son cabinet.
Qu'attendez-vous concrètement? Parce que des réponses, vous n'en aurez pas de suite. Il va y avoir peut-être encore des réunions Certainement, certainement. Mais qu'est-ce qui pourrait vous débloquer la situation, par exemple, pour que vous levez la grève? OK, pour retravailler l'ancienneté générale de service, la réouverture des négociations, OK, on viendra avec nos billes, de la même manière pour l'indexation des salaires, de la même manière pour les contractuels, de la même manière pour les conditions de travail. On viendra avec nos billes. Mais là, il n'y a pas de négociation. Quand on reçoit des organisations syndicales et c'est juste pour écouter, entendre et faire remonter des informations, là, il n'y a pas de négociation. Là, il n'y a pas de négociation et on ne peut pas dire que jusqu'à ce jour, il y a eu des négociations. D'accord? Donc, on n'est pas encore dans cette phase où, du jour au lendemain, on aura des réponses. Mais nous, la réponse que nous attendons, c'est OK pour l'ouverture des négociations. Ensuite, on travaillera sur les négociations. Ensuite, on mettra la pression, éventuellement, pour obtenir des réponses satisfaisantes. Mais là, il n'y a pas de négociation. Alors, on vous entend surtout parler de l'indexation des salaires et également de la situation de l'ancienneté de services de certains enseignants. Qu'en est-il du plan de construction que vous martelez à chaque fois lorsque vous devez rencontrer le préfet? On ne l'entend pas trop? Si, on a évolué pendant ce mouvement de grève parce que enfin on nous a remis un plan de construction qu'on n'a pas encore pu analyser totalement parce que bon, on est aussi en action pour d'autres choses. Mais un plan de construction, qui ne va pas jusqu'à la fin des rotations. Leur objectif, c'est réduire les rotations. C'est de l'ordre de 480 écoles d'ici 5 ans. Mais encore, on est très très loin du compte. Au minimum, il faut, aujourd'hui, 700 salles de classe. 480 salles de classe, correction. Et il nous faudrait au minimum 700 salles de classe pour pouvoir accueillir les enfants de la maternelle, c'est-à-dire depuis 3 ans, éradiquer ces rotations-là. Mais 480 salles de classe, on est encore très très loin du compte. Mais surtout, nous avons vu que entre les projections, les projets et les livraisons, la réalisation, ils sont aux alentours de 20-22% de réalisation. Donc très loin. On risque de se retrouver qu'avec une centaine ou 150 salles de classe de livrées d'ici 5 ans. Alors, après le mouvement de contestation de l'année dernière, une des réponses apportées pour l'éducation nationale, c'était la mise en place d'un rectorat de plein exercice à partir de janvier 2020. Est-ce que vous avez une meilleure visibilité sur ce qu'il y aura à l'intérieur de ce rectorat, puisque là, pour l'instant, c'est un peu flou, non? Est-ce que c'est l'impression que vous avez aussi? Votre question a fait trembler la terre. Non, c'était le plus facile, je pense, sortir une loi pour la transformation de Mayotte en un rectorat. Très sincèrement, on ne sent pas encore qu'il y a quelque chose qui va venir, en tout cas. Qu'est-ce qui serait souhaitable à l'intérieur de ce rectorat de plein exercice? Un rectorat à Mayotte, alors que les conditions d'accueil, les conditions d'enseignement ne sont pas encore au top, c'est juste l'enveloppe. On aimerait bien avoir les papiers qui sont dans l'enveloppe. On est encore très très loin du compte. On a compris quand même, il ne faut pas le nier, que vice-sectorat, ils organisent des rencontres et des réunions en vue de comment cette transformation-là, de ce passage à un rectorat, mais encore à notre avis, on ne sent pas encore que le rectorat est dans notre peau. Jeudi et vendredi se tenait le congrès du SNUPP Mayotte. Que faut-il retenir de cette rencontre? Est-ce que finalement ce n'est pas le renouvellement dans la continuité de l'équipe? Oui, d'abord,
Une surprise pour moi, on avait quand même beaucoup de collègues qui étaient venus au congrès et les 2 jours, donc c'est Mhm. près de 100 personnes. C'est quand même agréable à voir que des adhérents de l'organisation s'intéressent à la vie, à l'organisation de notre syndicat. Oui, effectivement, il y a un renouvellement dans la continuité. Il n'y a pas eu de renouvellement, on va dire. C'est presque la même équipe qui a été renouvelée. Bon, on va dire, c'est une bonne chose, mais je le dis aussi, après 4 congrès, la même personne, il va falloir vraiment penser à une vraie évolution de notre équipe. Merci beaucoup, Rive Rakoutounaville, d'avoir été l'invité de Zakweli ce matin.